une enquête sur un sujet passionnant, un sujet qui me passionne de plus en plus, c'est le sujet de la Tartaria. Et tout d'abord, je voudrais t'envoyer voir comment la Tartaria a commencé. Présentation que j'ai, ça fait comme une étoile de couleur bleue, un très beau bleu. C'est comme quand je me rapproche de l'étoile, c'est comme si les arêtes de chaque arête, je sais pas comment, chaque pointe et l'arête, c'est comme s'il y avait une espèce d'ouverture dans cette étoile. C'est comme si je pouvais pénétrer à l'intérieur et c'est ce que je vais faire. Oui, en pénétrant à l'intérieur, je me retrouve basculée dans un monde où je vois énormément de bâtiments, de constructions très fines architecturellement. C'est-à-dire que je vois des ornements, je vois il y a beaucoup de bâtiments en forme de cercle ovale, beaucoup de représentations, oui, ovales et c'est très beau. Je vois qu'il y a des gens dans ce monde-là. Ils sont, habillés, en bah, je vois que c'est des pantalons, mais comme des pantalons, tu sais, pour, être, à cheval, ce genre de pantalon. Je sais pas. Oui, comme porter un peu les princesses comme Sissi et tout ça. Oui et je vois beaucoup de je sais pas si c'est un hasard, mais des hommes blonds avec des cheveux bouclés. Je vois beaucoup de blonds pour le moment. Heu je vois ce qui me vient comme mot, c'est une construction, c'est comme s'il y avait eu, un moment, un point donné où il y a eu énormément de constructions qui se sont faites. Est-ce que tu peux te pencher sur la manière dont sont faites ces constructions? Tu verras que c'est important pour l'enquête. Alors quand tu me dis ça, je vois pas d'être humain en train de construire ces bâtisses. Je vois que c'est relié, je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il fallait que je lève la tête vers le haut, donc le ciel et quand je lève la tête vers le haut, j'ai, cette représentation, tu sais, de cette étoile dans laquelle je suis rentrée là Oui, et en fait, je vois cette étoile, qui est au-dessus, qui est immense en réalité, hein et je vois qu'il y a un lien avec cette étoile. J'essaye de voir une construction pour voir comment elles se construisent. Alors là, j'ai quand même la représentation d'un homme avec un plan.
Ça fait comme, des étincelles. Alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si sur le plan, il y avait des étincelles, un peu comme des O étoiles filantes qui venaient à tomber sur le plan de cet homme. oui. Hem, Comme un feu d'artifice un peu là, tu sais? Ça fait comme ça. Heu, Ce que je vois, c'est cet homme et ce dessin est très, bref, comme si je dirais pas que c'est comme si c'était un dessin d'enfant, mais c'est pas un dessin architectural, comme je peux voir, l'architecture qui m'est présentée là. C'est comme si c'était une esquisse. Mmh. Il y a une notion de laser et j'ai une notion de laser rose, de couleur rose-rouge. Intéressant. Donc un laser qui participe à la construction. Dans tous les cas, c'est ce que je vois. Alors je vois pas encore la construction parce que, ça fait comme un dôme transparent, qui entoure la construction et que tout se fait à l'intérieur de ce dôme. C'est comme si c'était, hem, caché en fait, caché, au regard. Je C'est comme ça que je le conçois ou je le comprends dans tous les cas et quand je traverse le dôme pour me rapprocher du bâtiment, je vois comme un trou dans le sol qui, correspondrait par exemple à la superficie, dessinée ou posée quoi, de la superficie dans laquelle, le projet viendrait à exister. Je vois des roches aussi, je vois des grosses roches. C'est comme si on utilisait aussi, les rochers et qu'on venait à utiliser les roches, heu, pour en revenir parce que là, je me suis dissipée, mais pour en revenir à cette construction, ça fait comme un plateau au sol avec, le trou. Hem, alors c'est le matériau du plateau, ça me fait penser à c'est de la couleur, ferraille un peu, mais c'est naturel, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est fabriqué. C'est comme si on avait déposé un paillage de ce matériau au sol Oui. et il y a toujours ce lien avec cette, étoile qui est beaucoup plus, scintillante et qui projette elle aussi des lasers, mais elle de couleur bleue. J'arrive pas à voir la construction. Je vois, tous ces éléments-là, mais je vois pas monter les murs, on va dire ça comme ça. Si j'ai ça me fait le tu sais, ça me fait penser à ces imprimantes 3D. Est-ce que ça serait pas en fait une sorte de brin d'ADN, ce matériau qui donne l'information quelque part, pour schématiser?
Oui, alors brin d'ADN, ça me dérange, mais dans tous les cas, c'est vivant, oui, c'est vivant et oui, c'est constitué d'informations, oui. C'est une structure, vivante. Alors c'est pas qu'elle est vivante en réalité, c'est que sur cette structure, il y a des résidus d'éléments vivants, de matière vivant qui est un peu de couleur, argentée. Ça fait un peu penser, alors ça va peut-être faire un peu gros, mais ça fait penser, tu sais, au film Terminator là, cette espèce de matière, grise là qu'ils font. D'accord, je vois dans le 2. Ouais, peut-être. Mais ça me fait penser à ça. Et ça paraît vivant. Ouais, ça paraît vivant, mais c'est vivant parce que c'est intelligent. Alors je vivant intelligent, on ne peut pas toujours dire que c'est vivant, mais dans tous les cas, je c'est comme si c'était vivant, que c'était intelligent et et c'est relié toujours à cette fameuse étoile et il y a des points de données, voilà exactement. Il y a des points de données. Mais par contre, j'ai pas la représentation, encore du bâtiment qui se monte. Je vois que ça. Mais je vois que c'est, moi je vois bien, mais je sais pas du tout comment l'expliquer en fait, ce lien entre l'étoile et cette substance. Voilà, on va appeler ça une substance. Et je vois bien comment ça fait, à l'intérieur du dôme et comment cette lumière, elle vient traverser le dôme et comment ça se, manifeste. Bah, déjà rien que ça, je trouve ça assez incroyable. Mais, au niveau de la structure, heu, c'est comme si la construction se faisait par le bas. C'est comme si c'était c'est alors c'est pas souterrain, mais c'est comme si, la construction, elle partait, du bas et elle venait à monter, tu sais? Est-ce que ça serait presque, que les immeubles poussent pour faute de mots, de meilleurs mots? Ouais, tu sais l'image que j'ai là, tu imagines que, on fasse, bah, imagine une tour qui se détruit et que tu le passes, en sens inverse, tu sais? Que la tour, elle se reconstruit. Oui. Ça fait un peu comme ça. Ça part par en bas. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est, et est-ce que tu vois d'autres entités, que des humains? Ah oui, il y a des grilles qui gravitent, autour. Je sais pas pourquoi, je vois depuis tout à l'heure des grilles. Moi, j'ai l'image de grilles, cette, représentation que l'on peut avoir. Alors je te le dis comme ça, je sais pas si c'est le cas, mais dans tous les cas, j'avais cette image-là. Hem, ouais, je vois des êtres, qui portent une espèce de cape, de couleur bleue comme l'étoile. Oui, je vois ce genre d'êtres, qui sont présents autour de l'étoile. Je les vois pas sur le plan matériel. Sur le plan matériel, j'ai alors je sais pas pourquoi je reviens sans arrêt sur, cet homme, avec sa tenue, sur son cheval et ses bouclettes, blondes.
Je reviens sans arrêt sur lui. Alors pour le moment, je vois que lui et l'autre homme qui, lui, l'autre homme fait penser à un mage ou un sage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il porte, une espèce de robe, de couleur, avec, un maillage naturel. C'est-à-dire que c'est très simple quoi, très tout est un maillage naturel et je cherche pour voir si j'arrive à voir d'autres humains. J'ai l'impression que c'est des humains, j'en vois d'autres maintenant, il y en a j'en vois plus, mais qui sont pas constitués de la même manière que nous. Je Al alors comment ils sont? Alors physiquement comme nous, mais quand je fais une lecture, c'est comme s'il y avait quelque chose de différent en eux. Est-ce qu'ils Ouais, vas-y. est-ce qu'ils sont plus petits, plus grands, est-ce que physiologiquement différents? Alors je sais pas pourquoi, mais ils se ressemblent tous et ils ont tous plus ou moins la même taille et plutôt minces de ce que je vois. Il y a une ressemblance entre, ces personnes. Je vois des femmes et des enfants. Ah, c'est une bonne question. Quand tu m'as dit ça, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un flash dans le ciel, dans l'univers et c'est de cet événement-là, hem, qui est venu, exciter cette, étoile. C'est comme si un portail interdimensionnel ou quelque chose comme ça, mais pas un portail comme on peut le voir, une faille dimensionnaire, qui a permis cet accès. J'ai le sentiment que c'est une autre civilisation, un autre type de civilisation. C'est pour ça que je t'ai dit, ils nous ressemblent, mais au niveau de leur ADN, j'ai le sentiment même au niveau des globules, ils sont pas constitués comme nous. D'accord, et c'était les premiers habitants de la Tartaria, c'est ça que si je comprends bien? Oui, j'ai le sentiment, oui. C'est comme s'ils n'étaient pas de ce plan-là, tu vois? C'est comme si c'était cette, faille dimensionnelle qui leur avait permis d'accéder à ce plan-là et c'est pour ça qu'ils ont, des technologies qui leur permettent de créer ce qu'ils souhaitent, en fait. Il suffit de le penser ou l'imaginer ou le dessiner, c'est un peu comme ça que je le vois et avec le lien de la puissance énergétique de l'étoile et cette espèce de substance grise-là, ils arrivent à venir à créer ou faire manifester, des architectures ou des édifices, impressionnants. Mais je vois aussi qu'ils ont aussi utilisé quoi je veux dire, je vois aussi des je sais pas pourquoi, mais je vois des roches aussi, qui ont été, restructurées, comme s'ils avaient vécu aussi, dans des bâtiments rocheux, totalement restructurés. Mais, c'est beau quoi, hein, je veux dire, c'est dessiné dans la pierre, et je vois aussi, beaucoup de représentations similaires.
dans la forme et le dessin. Hmm. Et donc, c'est les premiers habitants de la Tartaria. Oui, c'est comme ça que je le comprends dans tous les cas. Donc, est-ce qu'on peut penser que c'est ces entités qui ont fait chuter ces personnes dans la Tartaria, qui les ont piégées en quelque sorte? Heu, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est comme si c'était récurrent avant qu'il y ait des distorsions dans les lignes de temps et que tu pouvais te retrouver basculer d'un plan à un autre, je sais pas. Maintenant, est-ce que c'est une influence, de quelqu'un qui a manipulé, on va dire, ce temps? J'ai une représentation, je vois pas d'entité spécialement, mais j'ai une représentation, tout en spirale, comme, tu vois, quand on vit un ouragan sur la planète Terre, les catastrophes que cela peut venir à faire, et beh, c'est comme s'il existait des ouragans cosmiques, hein, que ça venait à balayer, tout autour ça venait à balayer tout ce qui l'entoure. Et que de cet ouragan, ça peut venir à créer des événements dits aujourd'hui, si on devait vivre ça, surnaturels. Je ne sais pas si c'est clair. Mmh. Ils ont pas l'air d'être malheureux, hein, dans tous les cas, ce que je vois sur le plan. Ils ont l'air d'être, bien. Ils sont plus heureux que maintenant, en fait. Beh, alors je ne sais pas si c'est juste une communauté que je vois, il faudrait que je bouge un peu plus, mais dans tous les cas, ils sont tous habillés très élégants. Il y a ils se tiennent bien droit, il y a une forme de prestige, quelque chose de très prestigieux chez eux. Ils font penser à des rois et des reines et des princes et des princesses. On a un peu cet aspect-là, même si, là, je vois qu'ils sont pas tous habillés aussi, de cette façon. Il y a des gens qui sont habillés plus humblement, mais oui, il y a une forme de je pourrais pas parler de joie ou heureux, je sais pas parce que je ressens pas, je vois pas, d'émotion spécialement. J'arrive pas à lire d'émotion chez eux. Donc est-ce qu'ils sont, mais est-ce que c'est comme les gris qui n'ont absolument pas d'émotion ou est-ce que tu veux dire que c'est plutôt neutre? Dans le sens où il y a des jours où on n'est pas spécialement ni triste, ni content quand c'est la routine ou est-ce que, c'est comme les gris sans émotion? Si tu vois un peu la différence que je veux dire? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais là, dans tous les cas, je peux pas comparer, leur fréquence au gris. Mais dans tous les cas, ils ont pas de émotionnel comme, moi je peux le constater, aujourd'hui entre des gens en colère, des gens heureux, des gens joyeux, beaucoup de mouvements, de stress, il y a pas ça. C'est ce que je peux voir pour le moment dans tous les cas. Quelle est leur taille? Est-ce que tu arrives à voir leur taille? Je sais pas, j'ai envie de dire que 1,70 m. 1,70 m, donc une taille relativement normale. Oui, moi je les vois avec une taille normale, oui. Est-ce que tu vois d'autres humanités de grande taille ou de petite taille qui vivent parmi eux? Oui, quand tu me dis ça, je vois qu'il y a le mot qui m'est venu, c'est des collaborations et qu'ils travaillent avec, et qu'ils sont en lien avec, des hommes très grands de taille, ce qu'on peut appeler des géants. Quelle taille à peu près? Ben, là, de ce que je peux voir,
2,50 m, 3 mètres peut-être. Des gens très grands, mais c'est comme s'ils étaient sous-classés. J'ai le sentiment que les gens de taille normale là, ceux qui et puis ils ont pas alors là, c'est encore différent, ils ont encore pas le même, type d'ADN. Ils sont pas en c'est encore autre chose. Ils, et c'est comme s'ils, ouais, sous-classés, c'est au niveau des classes sociales, c'est comme si les premières personnes que j'ai pu voir, c'était, la haute classe sociale et que les géants, non. Et ce qui me vient, c'est que, il y a eu une déformation, une malformation génétique et ce qui me vient encore, c'est quelque chose s'est mal passé. De cette grande taille, ça a fait d'eux, des êtres, des minorités par rapport à ce peuple. Les géants sont des minorités par rapport au peuple de taille d'1,70 m. Oui, c'est ce que je vois moi, oui. Est-ce que tu peux préciser ces manipulations génétiques? J'arriverai pas à te l'expliquer parce que du coup, en fait, j'ai que des représentations sous forme de dessins et d'images, quoi. Et en fait, c'est comme si, tu prenais, la représentation qu'on a d'un ADN avec les chromosomes et tout ça et c'est comme si c'était, coupé à certains endroits et rafistolé à d'autres endroits. Alors tu vois, je ne saurais pas comment te l'expliquer. D'a d'accord, mais c'est très, et est-ce que ces géants sont devenus, est-ce que ces géants sont devenus plus, moins «intelligents» entre guillemets que les autres humains, plus bestiaux? Oui, parce qu'ils c'est pas qu'ils sont ouais, ils sont plus comme s'ils étaient plus naïfs, tu sais? Comme s'ils étaient plus ouais, plus bestiaux, oui. Je sais tout de suite, de toute façon, quand je les ai vus, et puis ils sont un peu considérés comme ça, un peu comme des animaux, mais pas dans le sens où ils étaient durs avec eux, quoi. Dans tous les cas, j'ai pas vu de scène où ils sont durs avec eux, mais un peu comme, des êtres inférieurs quand même. Et est-ce que les portes qu'on voit, beaucoup de portes, géantes qu'on voit, sur certains édifices attribués à la Tartaria, est-ce que c'était pour ces géants? Alors quand tu m'as dit ça, c'est, pour montrer leur grandeur parce que c'est comme si où ils se placent je te dis ce qui me vient, c'est comme si où ils se plaçaient, c'est-à-dire que quand il y avait ces changements de tu vois ce que j'ai pu t'expliquer au départ, l'étoile, machin et tout ça? En fait, ils aiment ce peuple-là, ils aiment à montrer leur puissance. Et c'était pas spécialement alors pour certaines entrées, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Pour certaines entrées dans des châteaux ou dans des, bâtiments, oui, ces grandes portes étaient pour qu'ils puissent rentrer, oui. Et est-ce qu'il y a eu des conflits entre ces géants et les autres humanités de taille, ordinaire? À l'époque de la Tartaria, j'entends. Non, j'ai l'impression que non. Non, parce qu'il y a cette, tu vois, j'arrive pas à li tu vois, je te disais concernant ceux qui font 1,70 m là, c'est comme s'ils avaient pas d'émotion. J'arrive pas à faire une lecture de leur émotion. Ils sont quand même très je trouve qu'ils sont très neutres. Ah, très neutres, très abus d'eux-mêmes, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors que les géants, je les trouve, j'arrive à lire, un p de la naïveté. Je sais pas depuis tout à l'heure, mais il y a une forme de naïveté, une forme de comme on peut le voir chez certains animaux, tu vois? Bon, je sais pas des animaux, hein, Mais en tout cas, mais
les beaux monuments de la Tartaria sont construits par les gens de taille normale, entre guillemets. Ah oui, ils utilisent quand même une technologie, hein. Il y a une technologie qui est utilisée, pour, réaliser ce type de monument, oui. C'est comme s'ils dessinaient avant ce qu'ils souhaitaient et que ça venait se manifester grâce à ces 2 points entre le ciel et la terre. C'est comme s'il y avait une manifestation qui pouvait se faire. C'est ce que je vois dans tous les cas. D'accord. Et est-ce que tu vois des humains de petite taille? Bah, c'est des humains, hein, ceux que je vois, mais Mais est-ce que tu en vois qui sont de ce qu'on peut appeler des ah! nains, mais d'aspect humain comme des fées, ce qu'on appellerait des fées, des lutins, des gnomes, des nains, tout simplement? Non, je vois des enfants de petite taille, mais non, je vois pas de gnomes ou de fées, non. Il y en a, hein, il y en a, mais il y en avait avant eux et il y en a après eux, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'ils sont pas su c'est comme s'ils étaient pas sur la même densité. Si tu me Sur des demandes de densi rec sur bah, des ils densités différentes. voilà, ils sont sur le même plan, on peut dire ça comme ça, mais pas sur la même densité. Donc ils ont toujours été là, ils sont encore là aujourd'hui. D'a d'accord, ça sera pour ça sera pour une autre fois. Je voudrais revenir à, à la Tartaria. Est-ce que à un moment donné, la sérénité de ces êtres, c'est pas le mot sérénité, mais le calme finalement de ces êtres est perturbé par quelque chose? Quand tu me dis ça, le mot qui me vient, c'est invasion. C'est ce qui m'est venu. Ils ont subi une invasion et je vois aussi, ça fait comme des tremblements de terre ou comme si la terre s'ouvrait, tu sais? Je vois ça et voilà et ça s'est englouti. L'autre mot qui me vient, c'est englouti. La Tartaria s'est engloutie littéralement. Je ne sais pas si c'est toute la Tartaria, mais dans tous les cas, les mots qui me sont venus, c'est ça et je vois la terre, oui, qui s'ouvre, et je vois que ça, bah, ça s'engloutit, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais oui, je vois ça, ouais. Il y a eu un mouvement terrestre, mais il y a aussi une notion d'invasion. D'accord, ça c'est et cette invasion, est-ce que tu vois qui est derrière, est-ce que tu vois qui est derrière cette invasion? J'arrive pas à voir, j'ai cherché à les voir et en fait, ça fait comme un triangle. J'ai la représentation d'un triangle, donc je vois que le devant et c'est pointu devant, comme un peut-être comme un vaisseau, tu sais, mais pointu devant. Je sais pas pourquoi il y a aussi, le mot aigle qui me vient. Il y a quelques aigles ou faucon, tu vois? Et ce qui me vient aussi, c'est que, c'est une attaque d'une autre espèce. D'accord. Est-ce que cette autre espèce, ressemble à des oiseaux? Est-ce que ça ils ont un aspect avien? Ben, je vois pas l'espèce, mais dans tous les cas, le mot aigle est,
s'est présenté à moi, mais eux, je vois pas. Par contre, j'essaye quand même de voir et il y a aussi tu sais, des comment on appelle ça? Pas des dragons, mais ça me fait penser à ça me fait penser un peu aussi à des dragons, mais des bêtes à ailes, mais de couleur verte, de type reptilien, de type reptile. Des dragons, mais avec une forme un peu bizarre. Est-ce que cette invasion s'est faite par, infiltration ou est-ce que ça s'est fait brutalement ou est-ce que ça a été très progressif? Ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a eu un passage. Pareil, on en revient toujours, c'est comme si tu vois comme moi je viens de faire, je suis rentrée à l'intérieur. Mmh. Et ben, c'est comme si l'invasion, elle est partie de là. Ils ont pu accéder par, le même endroit où je suis rentrée moi. Il y a eu un accès en fait. Et elle s'est fait comme ça cette invasion, moi de ce que j'en vois. Et je vois du coup, ces pics pointus là, ces triangles pointus. Certains ont une forme, de cône, pardon, de cône. Heu, mmh, Ça s'est fait brusquement. C'était pas attendu quoi, ils étaient pas préparés à ça et ça a l'air d'être un peuple, malgré ce que j'ai pu en dire avant, plutôt pacifique. C'est, hem, ce peuple pacifique, est-ce que ils sont à l'origine de la construction des bâtiments comme les bâtiments haussmanniens, les cathédrales, les forts de Vauban et tout ça? Est-ce qu'ils sont à l'origine de ces constructions? Il y a 2 choses qui me viennent à moi. Il y a, quand tu me dis tout ça, il y a des reproductions similaires, par le biais de cette civilisation. C'est comme s'ils avaient laissé accès à certains éléments qui permettent, à d'autres de pouvoir, construire, hem, avec exactitude, ce qu'eux, ils ont pu faire. Tu vois, ça me fait penser à un livre de magie, tu sais, c'est un peu de la magie quand même, cette substance, c'est comme ils avaient laissé accès à certains, cette connaissance et je sais pas pourquoi il y a une notion d'enterrer. C'est comme s'ils avaient enterré des choses. Ça avait été récupéré, réutilisé, oui et j'ai de nouveau la représentation, du pas du dragon, mais des griffes de dragon. Alors est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas. Donc les griffes de dragon qui viennent mettre un terme à ça. Je vois qu'il y a, comme un combat déloyal parce qu'ils sont pas équipés pour ce genre d'attaque. Hem, oui, j'ai une notion j'ai ça, oui, j'ai vraiment cette prise, de ces espèces-là, envers ce peuple, ouais. Ils sont très liés à la couleur bleue. Il y a beaucoup de bleu, je vois beaucoup de bleu, comme, l'étoile bleue. Les espèces invasives ou les tartariens, comme on va les appeler? Non, les tartariens, ouais Les tartariens. et je vois aussi qu'ils sont comme des philosophes. C'est peut-être pour ça que je trouvais peut-être leur côté un peu arrogant, mais ils ont
une culture, ils sont très évolués. C'est pour ça qu'ils dégagent pas trop de ils sont pas foufous, quoi. Ils dégagent vraiment beaucoup comment dire? Sont posés, très je sais pas comment l'expliquer. C'est très, Oui, comme on voit, beaucoup d'intellectuels et tout ça comme ça, comme, ils parlent très, en effet calmement, comme un peu les sages chinois quelque part. ouais, ouais, c'est très À la fois un peu froid, mais pas méchant. voilà, voilà. Je vois pas de folie, quoi. Je vois beaucoup de je les vois bien, ils sont très organisés, très ouais, très organisés, ils savent très bien comment il faut faire, c'est et j'ai une représentation, mais c'est pas le cas, hein. C'est comme si au niveau de leur cerveau, il était immense, tu vois? Ils arrivaient à avoir des données, de toute façon, c'est comme si au niveau du mental, ils étaient pas constitués de la même manière que nous non plus, hein. Mmh. Le mot qui me vient par rapport au cerveau, c'est qu'il est dilaté alors que le nôtre, il est compressé. C'est ça qui me vient. D'ac d'accord, et eux, ils s'attendaient pas du tout à cette invasion. Et est-ce que les Mmh. Tartariens avaient des sociétés secrètes ou pas? Les Tartariens avant cette invasion? Oui, il y a beaucoup de regroupements de certains sages. Le mot qui me vient, c'est ascenseur. Beaucoup d'ascenseurs, mais pas dans le sens un ascenseur, mais c'est comme ça que c'est ce mot-là qui me vient et ils se retrouvaient, oui, il y avait beaucoup de regroupements. Ils sont très connectés au monde, énergétique, hein. Ils ont cette connaissance du pouvoir de la lumière même, je dirais même. Ça va même plus loin que l'énergie. Quand tu parles de, pouvoir de la lumière, est-ce que tu peux élaborer? Parce que ça Ben, m'intéresse. en fait, quand je te dis ça, pourquoi je te dis ça? Parce que je vois qu'ils sont très connectés à une, lumière très, très forte, qu'on pourrait appeler une énergie, mais qui est pas c'est c'est bien plus qu'une énergie. C'est comme, c'est comme leur dieu. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si, c'est la source d'information et la source de ressources, la source de tout même. Donc à la base, ces sociétés secrètes sont plutôt «positives», entre guillemets, même si on peut pas trop parler positif ou négatif? Ou est-ce que Ouais. justement par le fait mais est-ce que p ils ont pas par le fait de garder ça secret, sans le partager, favorisé leur propre perte? Alors, c'est pas que c'était secret, mais ils aimaient se retrouver, en fait. C'était pas comme on peut le voir, société secrète, comme aujourd'hui, ce qu'on peut entendre, concernant les sociétés secrètes. En fait, peut-être qu'il y a pas vraiment de société secrète, mais ils aimaient se retrouver et partager des informations, et il y avait, dans leur, c'est beaucoup catégorisé, quoi, donc il y avait des êtres, qui étaient, revus, comme des maîtres, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient, des maîtres.
et c'est ses maîtres qui se retrouvaient, un peu comme, des êtres, au-dessus, mais je sais que le mot est pas vraiment juste, c'est pas c'est pour essayer de d'expliquer un peu ce que je vois, mais Et et la lumière, elle était pas que pour eux, en fait, hein, elle était, pour tout le monde, quoi. Je veux dire, il y a pas de c'était pas secret, quoi. C'était pas cette lumière, cette, puissance, elle était pour, tout le peuple. est-ce que il y avait de l'énergie libre? Oui, il y a un lien avec l'énergie, comme nous, on peut l'entendre, oui, il y a un lien avec ça, oui. Qu'est-ce que tu appelles énergie libre? Ça veut dire, pas dépendant, Voilà, pas dépendant énergétique et tout ça. Pas oui, oui, dépend il y a. Dans tous les cas, de ce que moi je peux voir, c'est ils ne vivent pas, dans la pénombre, hein. C'est lumineux, quoi. Il y a de l'énergie, oui. d'accord. Et est-ce que, Alors pas et comme la nôtre, hein, c'est pas avec des fils et un interrupteur. C'est comme si, cette lumière-là, elle entourait tout l'ensemble, de cette civilisation et que ça venait à s'imprégner, en fait, sur les différents monuments et tout ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui est lié aux monuments et hem et oui, ça servait certainement, de conducteur de cette énergie et tout ça. exactement. Est-ce que, est-ce que par la suite, quand il y a comment en fait, comment s'est passée l'invasion? Est-ce que tu peux décrire en quelques minutes l'invasion? Comment ça s'est passé? Comment la Tartarie a changé suite à l'invasion? Bah, pour le moment, je vois rien quand tu me demandes ça. Je vois plus rien. J'arrive plus rien à voir. Ça c'est donc ça peut être lié carrément où ils ont modifié la timeline directement. Bah, c'est-à-dire que je vois toujours, où je suis positionnée, mais c'est-à-dire que je vois pas la scène d'invasion comme tout à l'heure où je suis arrivée à voir, ces triangles, ces dragons, ces ébullitions là, éboulements pardon, et là je sais pas pourquoi ouais, c'est comme si, je suis en train de quelque part, c'est comme si je sortais moi de où je suis, je sais pas pourquoi. Bon, je sors pas, mais je suis en hauteur pour le coup là maintenant. Je regarde les choses, d'en haut, alors que tout à l'heure j'étais en bas. Bah, moi je vois si alors du coup maintenant je vois il y a, je vois je vois des prisonniers, je vois un carnage, je vois des actes de violence.
En fait, ce qui me vient aussi, c'est une manipulation, tu sais, de cette étoile-là, de ce point de départ. Oui, l'étoile bleue. Ouais, voilà, et on vient rectifier quelque chose au niveau de cette étoile, hein. C'est comme s'ils Est-ce n'avaient plus accès à la lumière, tu vois? Ce qui me vient, c'est cette rectification a fait que ça les a coupés de la lumière et de là, ils sont devenus vulnérables. est-ce que l'étoile bleue, ça ne serait pas Saturne qui, selon certaines traditions, était un soleil en fait, était un soleil puis qui aurait été modifié par des entités non humaines pour devenir non pas un soleil mais un système de contrôle? Non, ben, ce que tu me dis, ça me parle, mais le mot Saturne, non, concernant cette étoile. Donc quelque chose a été modifié. Oui, mais ce que tu me dis, ça me parle parce que ça part de ce point-là. Mais dans tous les cas, ah oui, ce que je viens de te dire, ils sont devenus comme vulnérables, tu vois? En fait, ce qui les protégeait et ce qui était leur force, c'était, la connexion directe, à cette lumière, cette immensité, de lumière, d'énergie, entre autres, qui les rendait très puissants. Et je ne sais pas pourquoi le mot pacifique revient, hein, c'est un peuple pacifique, donc il y a pas de notion de guerre ou de choses comme ça. Oui, ça s et est-ce que quand il y a eu cette invasion, la guerre s'est insérée là-dedans? Oui, je vois que ça a été, c'est le point de départ de beaucoup d'autres choses. Cette destruction totale de cette, civilisation-là, c'est comme un nouveau point de départ. C'est comme si la chronologie, elle avait changé. Le temps a été changé. Est-ce qu'il y a une autre timeline qui s'est greffée sur l'ancienne timeline? Ce qui me vient, c'est reset. Reset, c'est Ouais, un mot qu'on entend beaucoup. Est-ce que tu peux te prononcer, non, te prononcer sur, ça, dire ce que tu ressens en tout cas, quand on te dit le mot reset? quand on dit le mot reset, ce qui me vient, c'est effacement et il y a un autre mot qui me vient, c'est, tu sais, une mise à rebours, comment on dit ça? Tu sais, quand tu fais 10, 9, 8, 7, une mise à rebours, je sais pas comment on dit ça et effacement. C'est ça qui me vient. Très un effacement complet. Je vois pas Est-ce spécialement l'effacement complet, mais c'est les mots qui me sont venus, oui. Mais oui, dans tous les cas, ça devient inexistant. C'est comme s'ils avaient jamais existé, en fait, pour nous, quoi, dans tous les cas. Oui, oui, c'est, comme s'ils étaient effacés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont gardé des souvenirs de cette ancienne timeline ou pas? Ce qui me vient quand tu m'as posé la question, c'était que certaines personnes, aujourd'hui, sont liées à cette civilisation, par le fait que, c'est comme si elles avaient vécu, ce temps-là et donc il y a une reconnaissance ou une connaissance de certains éléments par rapport à cette civilisation. C'est comme s'il y avait eu un saut aussi, tu vois? J'ai le mot saut quantique et que de ce saut quantique, il y a certains humains aujourd'hui qui ont vécu
quoi, vivent, cette, période-là. Parce que cette période-là, elle existe encore aujourd'hui. Moi, dans tous les cas, je suis dedans là. Elle existe, elle est présente, tu vois? Oui, oui, mais c'est simplement une autre timeline, Oui, c'est ça. ce n'est plus notre réalité consensuelle. Voilà. Et beh, il y a des gens, des humains d'aujourd'hui qui sont reliés à cette, mémoire. Ça me parle, très, très clairement, sans rentrer dans les détails, voilà, ça me parle tout à fait. Donc après le reset, comment les sociétés secrètes, comment le système de contrôle s'est mis en place? Alors j Oh, c'est symbolique, hein, mais j'ai une représentation d'un reptilien qui porte, comme un chapeau, tu sais? Un chapeau. C'est comme si, ils étaient passés, je sais pas, comme une victoire. Je me rappelle plus de ta question, mais ça m'a perturbée de le voir avec ce chapeau, c'est un peu mais c'était un peu comme s'ils avaient gagné quelque chose et la question, c'était quoi? hem, comment le système de contrôle s'est mis en place après le reset ou pendant le reset? Fait comme de chronologie, c'est imagé, d'accord? Ça me fait une chronologie là et une chronologie un peu plus haute et ça fait comme si entre les 2 chronologies, il y avait une faille, une coupure, un mur. Donc j'ai une chronologie qui est en bas et une chronologie qui est en haut et en fait, eux, ils sont positionnés la chronologie du bas, c'est celle, de ce qu'on vient de dire juste avant et la chronologie du haut, c'est le reset quoi, c'est la nouvelle, chronologie et beh, il y avait tout à prendre en fait, je sais pas. Tout a commencé. Je sais pas du tout si je réponds à la question, mais dans tous les cas, c'est ce que je vois, mais je sais pas ce que ça veut dire. Hem, Est-ce que les habitants, après le reset, les survivants ont eu comme, les souvenirs effacés et les souvenirs remplacés par d'autres souvenirs de la nouvelle timeline? Je sais pas, je vois pas, j'ai encore cette chronologie qui est face à moi et c'est comme si, tu vois, je vois bien toute la chronologie, tartarienne avec les habitants et c'est comme si elle avait pas basculé dans la nouvelle. J'arrive pas à les voir. La nouvelle, c'est comme si elle était totalement vide. J'ai aucune représentation pour le moment. D'accord. Alors ça se met en place maintenant et du coup, je commence à avoir une représentation où là, j'ai le sentiment d'être avec, des êtres humains un peu plus comme nous, tu vois? Plus, et au niveau de leur tenue vestimentaire et tout ça, c'est pas pareil. Je vois des salopettes, des sabots, des choses comme ça, que je voyais pas, tout à l'heure. Heu, je vois un peu plus de quoi je vois? Je vois de la pauvreté, par exemple, tu vois? Je vois des gens avec des taches sur le visage, ils travaillent la terre, je vois ce genre de choses, sur cette nouvelle chronologie. Je sais pas si je réponds à la question, mais Oui, oui, absolument. Et dans la nouvelle chronologie, tu vois le début de la nouvelle chronologie, vers quelle date à peu près? je Vers quelle s date? je pourrais pas donner de date, je saurais pas te dire parce que j'arrive pas à les dates. J'ai du Est-ce mal. est-ce que c'est récent ou très ancien?
beaucoup plus récent qu'on ne le dit, ou est-ce que c'est quelque chose de très ancien? Ben moi, ce qui me vient de ce que j'en vois, c'est récent. J'ai le Hmm, sentiment que c'est récent. d'accord, Alors tout est intéressant ça. relatif dans le mot récent, mais ça reste très récent par rapport à ce qu'on peut apprendre, à l'école, par exemple. C'est ce qui me vient. Par rapport à ce que l'on sait, on n'est pas dans le juste. Ou ce qu'on l'on croit savoir, on n'est pas dans le juste. Il y a eu cette, coupure. Oui, oui, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ou 15 000 ans, par exemple. Ah non, j'ai pas cette notion-là, oui. Je sais pas, j'avais plus dans les 1400, des quelque ch tu vois? Même trop récent même, très je sais pas. Oui, Je s très, très intéressant ça. Et est-ce que, est-ce que les gens comment cette version de l'histoire a été vendue aux gens? Par exemple, comment les anciens, après la chute, on leur a vendu l'idée que les cathédrales comme Notre-Dame étaient construits avec des gens, avec des charrettes et tout ça, des bâtisseurs de cathédrales? Comment tout ce mensonge a été vendu aux gens? je reviens, tu vois? Quand tu me poses la question, tout de suite, j'ai de nouveau la représentation du dôme, le dôme sur le monument. C'est-à-dire que ça a pas été personne n'a jamais vu, quelconque construction, se faire. C'est ça qui me vient. Donc personne n'a vu, mais c'est comme ça que l'histoire est racontée. Je sais pas, j'ai le sentiment que les gens s'interrogent pas, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai la tour Eiffel qui se présente et ce qui m'est venu, c'est comme si du jour au lendemain, la tour Eiffel venait à être construite et que, dans les médias, on nous disait que ça avait mis, 1 an et que du coup, tel, architecte avait fait ça, que tel, salarié avait fait ça et que même on pouvait raconter une histoire qu'il a fallu avoir un grand accident parce qu'il y en a un qui a failli tomber, lors de la construction. Mais tout ça, ça construit une histoire. C'est ce qui m'est venu dans tous les cas. Oui, tout un mensonge, une histoire. Et est-ce qu'il y a de la reprogrammation mentale dans le sens que des choses sont mises directement dans l'esprit des gens, les souvenirs trafiqués et tout ça pour que la mémoire collective soit trafiquée? Oui, j'ai la représentation, je ne sais pas pourquoi la télé, j'ai la représentation de la télévision et que quand tu regardes un film et ben, derrière les images que tu vois, il y a d'autres images qui sont présentées et en fait que ton subconscient ou voit lui. Donc ça s'enregistre, oui, dans le cerveau, comme une réalité. Oui, oui, c'est un truc, J'ai cette représentation-là, oui, des médias et au niveau des postes radio aussi, au niveau des fréquences, bah, c'est pareil. Parce que là, j'ai la représentation de gens qui sont chez eux et que la télé il n'y avait pas de télé ou la télé n'existait pas et qu'ils écoutaient la radio et ben moi, j'entends le journaliste parler ou l'animateur, peu importe qui parle et derrière, j'entends ce qui est dit aussi, mais c'est comme si c'était codé. J'entends un autre son, en fait, derrière. C'est un son dans un son, en fait. Dans le ciel aussi, il y a des choses qui se passent, les journaux aussi, heu est-ce que c'est un petit peu comme dans le film Invasion Los Angeles où, avec les lunettes, le héros voit,
des reptiliens, des titres de journaux qui disent consommer et tout ça, et sans les lunettes, ils voient des humains normaux, des titres de journaux normaux et tout ça. Oui, on peut le voir comme ça, c'est degré de lecture, oui. C'est-à-dire que oui, il y a degré de lecture. Il y a une lecture et une autre lecture et en fait, je vois que c'est sur, tout, que c'est comme ça. Tout, 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 mais vraiment tout là. Je vois que tout est constitué avec ces degrés de lecture. Ouais. Et donc, alors là, c'est une question qui est un peu, compliquée. Si par exemple, à l'heure actuelle, je voyageais dans le passé et c'est faisable, il y a la technologie comme tu le sais. Est-ce que je me retrouverai dans la Tartaria ou dans le passé de cette nouvelle timeline? Si tu veux aller dans la Tartaria, tu peux. Il y a pas de vie passée de cette, ligne de temps, c'est coupé. Alors, ça dépend ce que tu appelles le passé, en fait. Mais, moi, j'y suis bien là, c'est que c'est possible. Et oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est assez ça devient après très compliqué et quand on parle, des expositions universelles, est-ce que c'était, des vestiges de la Tartaria qui ont ensuite été détruits pour que les gens n'aient aucune manière de se rappeler de leur passé ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, quand tu as parlé d'exposition universelle, j'ai eu la représentation de peinture, hem, de représentation de peinture, architecturale avec, beaucoup de couleurs. Alors maintenant, concernant les destructions, j'ai aussi cette notion de énormément de, bâtiments, de monuments ont été détruits. Elle a peur que l'être humain se souvient? C'est ça la question? Voilà, c'est ça. Tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'ils ont pas peur de ça, non. Ça les inquiète pas du tout ça. C'est pareil que, le départ de commencement entre cette étoile, ces bâtiments et ces obélisques, parce qu'il y a beaucoup de représentations très haut et très pointues vers le haut et que comme il y avait un lien, ils ont peut-être plus peur de l'émergence de la lumière et l'impact que ça peut avoir, sur ces architectures, oui, qui sont construites par, le biais de, cette technologie. C'est peut-être plus, dans ce sens-là. Ils ont plus peur d'une forme de manifestation, ce qui me vient, c'est que ce sera pas c'est pas perceptible par tout le monde. C'est déjà arrivé. Là, je sais pas pourquoi j'ai cette représentation, tu sais, du film là, Retour vers le futur. Je vois. Et j'ai ça là, tu sais, cette espèce de ligne là, dans tous les cas, j'ai cette scène là avec, cette, représentation d'un poteau électrique et d'un fil et de cette possibilité de traverser, d'un plan à un autre, de se retrouver sur un autre plan. Un voyage dans le temps, quoi. Mmh. C'est donc ils ont vraiment, ils ont vraiment peur qu'on découvre, en fait, ce voyage dans le temps, ces manipulations du temps et tout ça.
Oui, le mot qui me vient, ils ont peur qu'on découvre la duperie, oui. On est dupé, quoi. D'accord. Et la Tartaria est très souvent associée à des asiles de fous et à des orphelinats. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Sur les asiles de fous et les orphelinats, donc qui étaient très fréquents au 19e siècle. De ce que je vois, moi, concernant les asiles de fous, c'est les électrochocs, là, pour venir à manipuler, le cerveau, mais c'est surtout pour avoir, plus ample de connaissances, comment, manipuler un cerveau humain, comment tu sais? C'est comme si c'était, le départ de la manipulation mentale. Je sais pas, c'est ce qui me vient dans tous les cas et c'est ce que je peux voir et concernant les orphelinats, je vois beaucoup de oui, de bébés seuls. C'est comme s'il y avait eu une période dans notre humanité où, on pouvait pas garder notre enfant, je sais pas, j'ai cette, qu'il était récupéré par d'autres personnes, qui, une classe au-dessus qui venait les chercher. Hem, j'ai ça, parce que je vois je vois beaucoup d'enfants et je vois des gens habillés chiquement, avoir, faire, choisir quoi. Alors je sais pas si je réponds à la question, mais c'est ce qui m'est venu moi. Donc il y a eu des systèmes d'adoption de bébés séparés de leurs parents, peut-être pour pour verrouiller ces souvenirs, de la manipulation de timeline, du reset et tout ça et pour les programmer peut-être? Si on fait le rapport avec les asiles et tout ça. Oui, on pourrait, mais j'ai le sentiment que c'est pas vraiment ça. C'est Qu'est-ce que tu pas, res qu'est-ce que tu vois toi? toi, je pense que ce que tu souhaites savoir, c'est comment on peut passer d'une ligne de temps à une autre, sans se rendre compte à un moment donné qu'il y a eu des changements qui se sont opérés et hem, au niveau de l'histoire, c'est un peu ça que Oui et puis paradoxalement, comme tu dis, il y a ces orphelinats et tout ça où du contrôle mental était pratiqué donc mmh. ça paraît contradictoire en fait dans le sens où ils peuvent tout effacer, mais en même temps, il y a un besoin de contrôle mental. Comment, faire le lien entre les 2? Si tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais j'arrive pas à le faire. Moi, à ch quand tu me poses la question, je suis de nouveau avec ces 2 chronologies et je vois cette, cette faille-là comme ça et cette nouvelle chronologie. C'est comme s'il y avait ça n'avait plus existé. C'est je sais pas pourquoi, ça fait comme un mur. J'arrive pas à faire le lien après avec autre chose, mais c'est comme si c'était déjà plus là, quoi. Déjà inexistant, il c'est plus facile que ce que l'on peut le croire, je crois. Oui, oui, ça c'est clair, c'est des technologies très, très, avancées et est-ce que quand il y a eu ce reset, il y a eu modification génétique de l'humanité? Si oui, Oui, parce que c'est pas les mêmes que j'ai vus, tout à l'heure. Les humains, c'est pas les mêmes, hein. quelles sont les différences? Est-ce que c'est physiologique ou est-ce qu'il y a des différences d'apparence? Oui, d'apparence, ah, ils ressemblent à des humains, mais c'est comme si leur visage, il s'était affaissé. L'humain, c'est comme s'il avait le visage affaissé. Je sais pas comment l'exprimer et que tout à l'heure, non, c'était pas le même type de visage. Maintenant, au niveau des, je sais pas pourquoi je vais répéter ça, mais c'est les globules. Il y a
au niveau des globules et cellules, il y a un changement. Et j'ai beaucoup le mot globule qui revient et puis, j'ai beaucoup la représentation de bulles, de pleines petites bulles. C'est comme si on n'était pas constitués de la même manière. Et donc Ouais, notre il y a un ch espérance ouais, vas-y. donc notre espérance de vie a diminué peut-être? Heu, Ça peut contribuer, mais tout de suite quand tu m'as dit ça, il y a aussi la manipulation par rapport à l'espérance de vie. Mmh, c'est une information qu'on mourrait, je sais pas moi, à 60 ans et ben, c'est comme si on devenait vieux à 40. Non, je sais pas. C'est ce qui m'est venu. Mais oui, il y a par contre, oui, là, je le vois, il y a, un vieillissement de la peau, qui est différent par rapport à ce que j'ai pu voir. J'ai un sentiment qu'il y avait pas de vieillissement, je n'ai pas vu de vieux ou de personnes, en état en difficulté, en ayant des douleurs. C'était différent, je sais pas, c'était pas pareil. Oui, est-ce que ces manipulations génétiques ont entraîné la mise en place du mental, du subconscient? Ben, c'est pas que ça a entraîné, c'est que tout à l'heure, je crois avoir dit ils avaient un mental, un cerveau, et je me rappelle avoir dit, qu'eux, ils avaient un cerveau dilué. Je crois que c'est le mot que j'ai employé et que nous, Oui, on a un cerveau contracté. oui, c'est ça. On Ils avaient accès à des choses qu'on a notre cerveau est tellement contracté qu'on n'a plus accès, alors que c'est présent, quoi, mais on le voit plus. Donc oui, quelque part, il y a aussi une manipulation qui a fait que notre cerveau s'est contracté, comme si tout était venu se serrer et ne laissant plus place au passage. D'ac Et puis je le vois aussi au niveau du ciel, on n'est pas sur le même type de ciel, c'est incomparable en réalité. On n'est pas sur la même atmosphère, énergétiquement, on n'est pas pareil et je vois bien qu'au niveau de, la première chronologie, le ciel est pas bleu déjà. On est sur une couleur de ciel où je sais pas pourquoi ça tire sur le blanc, c'est pas bleu. On n'est pas sur un ciel bleu, c'est différent et c'est presque comme si tu pouvais palper l'énergie. Tu sais, tu me parlais d'énergie libre, comme oui, si tu pouvais le capter, le ressentir, si c'était nous, quand je regarde notre ligne de temps là, je vois que des ondes, je vois et je vois que, je sais pas pourquoi, mais c'est, sous forme horizontale. Je vois comme c'est strié comme ça et c'est horizontal et ça coupe comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça crée aussi une épaisseur, hein. Alors que quand je regarde, l'autre, chronologie, ça fait comme des petits pointillés, pardon. Des petites étincelles, ça a rien à voir, c'est 2 atmosphères complètement différentes. truc de fou. Ce qui me vient, c'est comme s'ils avaient réussi à traverser les failles du filet, non, comment on dit? Les failles du filet? Je sais plus. Concernant la première chronologie par rapport à cette étoile bleue, cette possibilité de traverser cette lumière. C'est comme s'ils avaient réussi et du coup, bon, bah, ils se sont fait choper, mais
c'est un truc de fou. C'est vraiment. Donc, est-ce que maintenant on va parler de Tesla? Est-ce que le personnage de Tesla a existé ou est-ce que il a été inventé de toutes pièces pour justement cacher à l'humanité ce passé où l'énergie libre était utilisée? Et cela, c'est un personnage qui a existé, oui. Moi, dans tous les cas, quand tu m'as dit ce nom-là, j'ai une représentation d'un petit bonhomme avec des grands yeux ouverts. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette représentation de grands yeux ouverts, mais des très gros yeux, pas pourquoi. Et la question, c'était quoi? S'il a existé pour moi, oui, dans tous les cas de ce que je peux en voir. Mais est-ce qu'il était ce que les gens disent être ou est-ce que c'était quelqu'un qui a été comme un acteur qui a été choisi pour comment expliquer ça? Pour faire croire que l'énergie libre venait de cette timeline, de cette réalité, de notre réalité ici, et cacher que l'énergie libre venait d'une autre timeline, de la timeline Tartaria. Oh, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est qu'il y a de l'énergie libre dans sur notre plan. Il y en a Ah oui, partout de l'énergie libre. ah ça c'est clair, mais est-ce que Tesla a été mis sur le marché pour justement, fait, pour justement cacher l'existence de la Tartaria en disant que l'énergie libre, c'est quelque chose qui a été inventé par Tesla en 1800 et quelques ou Mmh, 1900 et quelques et que avant les anciens connaissaient pas et tout ça. mmh. Alors moi, quand tu me dis ça, j'avais la représentation de ces grands yeux ouverts et après j'avais la représentation de ce garçon, vif. Il avait cette, vivacité d'esprit, que certains humains peuvent avoir. Il avait le cerveau, tu vois, lui, dilué, pas contracté, par exemple. C'est pour donner un peu une idée et donc il avait, pour moi, dès enfant, il dessinait déjà, les principes, hem, qui existaient, au temps de cette chronologie tartarienne. Donc il avait quand même une forme de connexion avec, sans le savoir, mais c'est comme si même la nuit dans ses rêves, ça lui arrivait de rêver certaines choses ou je sais pas, pour moi il avait, c'était un génie quoi. Pas un génie dans le sens où il a tout découvert, il a pas tout découvert, mais il a tout redécouvert. Quelque chose qui existait, il l'a redécouvert. C'est pour ça qu'il a été, autant attaqué parce que, c de ce que moi je peux en voir, c'est que cette découverte qui est pour, cette ligne de temps une découverte, mais qui en réalité est une redécouverte, gênait, dérangeait. Mais oui, pour moi, je vois qu'il dessine, cette spirale, ces dynamos, cette, représentation, ce lien entre le ciel et la terre, ces connecteurs, ces connexions. Oui, je sais pas pourquoi. Pour moi, oui, c'est ce personnage était le mot qui me vient, c'est emblématique, heu, dans le sens où il a pointé sur quelque chose qui a déjà existé, mais sur une autre ligne de temps. Donc sur celle-là, c'est une nouveauté, oui. Pour moi, oui, il a il a participé. Et est-ce qu'il était conscient qu'il ait participé à quelque chose ou est-ce qu'il a été utilisé comme un idiot utile quelque part? Oui, il a été utilisé aussi parce que je vois que au départ, non, je ne sais pas pourquoi j'ai une notion qu'au départ, non, il ne savait pas, mais après, oui, il avait conscience qu'on l'utilisait et on profitait de lui. Il avait même peur et puis il devenait complètement fou, la parano.
il devenait parano et je sais pas pourquoi je le vois perdre la tête. Il a, il est, il a été attaqué, quoi. Il a été attaqué, aussi bien, dans le monde subtil, par, les entités et puis, sur le plan terrestre. Il était très effrayé. Je sais pas s'il prenait pas, il y a une substance, quelque chose qu'il buvait, est-ce qu'il avait pas un problème avec l'alcool ou quelque chose comme ça, mais je le sentiment qu'il y a une addiction. Parce que je le vois, à des moments, il est totalement, comme, perdu, il titube, quoi. Il déambule. Donc, ils ont utilisé son addiction quelque part ils ont utilisé son addiction pour le faire, comment dire, pour, pour le manipuler quelque part. Quand tu as dit ça, ils l'ont mené à l'addiction même, tu vois? Ça Ils l'ont va encore mené, plus loin que ça. Ouais. Je vois des repas mondains, on lui a donné un statut et on l'a entraîné dans des dérives, ouais. J'ai le sentiment qu'il a été comme influencé, entraîné. et pourquoi, et pourquoi à la fin, pourquoi à la fin ils l'ont marginalisé comme ils ont fait suite à l'expérience de Philadelphie et tout ça. Ils l'ont marginalisé, il est mort dans la pauvreté la plus extrême, alors que quelque part, il a participé à la création du mythe que cette réalité, c'est la seule réalité, qu'il y a pas de manipulation de timeline et tout ça. Donc, il les a servis à un niveau. Pourquoi l'avoir détruit comme ça à la fin de sa vie? Je sais pas pourquoi quand tu dis ça que j'ai pas ce sentiment que lui, il a insisté sur le fait qu'il n'existait pas autre chose que ce qui existe. J'ai pas cette notion-là. Oui, oui, lui, lui parlait même d'extraterrestres et de choses comme Ah! ça. OK. Mais je pense qu'il était au courant à un niveau que l'énergie libre, ça ne venait pas de lui, c'était volé de la Tartarie ou de quelque chose d'autre et tout ça. Enfin, volé, c'était quelque Non. chose. Oui, il C'était, n'avait pas cette notion-là, lui, il a juste fait ce qu'on lui a dit, c'est ça en fait, si j'ai bien compris. concernant En fait, quoi? quand il a été instrumentalisé quelque part pour dire que l'énergie libre venait de lui et tout ça, il n'était pas du tout au courant euh, que ça venait d'ailleurs, si tu veux. Oui, c'est comme si toi, Paul, maintenant, tu venais à inventer quelque chose, peut-être que ça vient d'ailleurs et que tu redécouvres, mais que tu en auras pas notion, toi. Je vois. Mais est-ce que on peut penser que les entités, alors ça peut être un peu fou cette question, mais on a affaire à des entités perverses, donc il faut aller chercher les choses. Est-ce que par les pensées intrusives, elles ont pu lui faire vraiment inventer l'énergie libre et tout ça en utilisant son génie parce qu'il était clairement très intelligent pour pousser ce mythe encore plus loin, ce mythe que cette réalité, c'est la seule timeline et tout ça, qu'il n'y a pas eu de civilisation ancienne et tout ça. C'est possible, je le vois pas moi, mais oui, ça me semble possible, oui. Dans tous les cas, il a été manipulé aussi bien, de ce que moi je peux en voir, il est manipulé aussi bien dans la sphère subtile que dans la sphère, physique, surtout à la fin de sa vie, quoi, même avant, mais maintenant, est-ce que c'est les entités qui lui ont fait, qui lui ont permis d'avoir accès à cette connaissance concernant, le fonctionnement, des vibrations, des fréquences et des énergies? Non, moi, ça revient tout le temps, c'est comme un rêve. Comme s'il avait capté il a capté des informations, c'est tout, il a su lire des informations.
Oui, Qu'il a c'est retranscrit, en fait. oui, c'est un peu comme Kekulé, qui a inventé la structure du benzène, un des inventeurs de la chimie moderne. Lui, toutes les informations sur la structure du benzène, sur la chimie organique, en fait, il a eu en rêve, littéralement. Donc, ça me parle tout à fait. Il a capté cette information. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une notion que ça les sert. De toute façon, rien n'est fait, au hasard et ça les sert. Et après, tu sais, il y a autre chose qui me vient, ils l'ont fait passer pour, un minable, un peu comme un minable et de temps en temps comme un génie et en fait, on est toujours j'ai toujours ce discours, ce qui me vient, c'est qu'on est sur ce plan-là, le référentiel, c'est la polarité, la dualité Oui, et ils utilisent cette, fréquence de ce plan-là, même dans leur discours, en fait et ce qui ne perturbe pas les êtres humains parce que comme ils sont comme connectés à cette fréquence, de dualité, de polarité, ça va dans le sens de ce jeu qu'ils absolument. Ça me parle parce que quand on parle à des gens plutôt dans le mainstream, mais pas que, Tesla, c'était un imbécile, un fou et tout ça. Quand on parle aux gens dans la recherche, ah, c'est le grand génie, c'est le grand génie. Simplement, à la fois, c'est clair que si il a existé tel que c'est décrit, il a inventé des choses hyper importantes, ou en tout cas réinventé, on va dire, des choses hyper importantes, mais que tout a été utilisé de manière détournée parce que les armes à énergie dirigée, tout ça, ça vient de lui, ça a été utilisé en 2001, c'est utilisé dans les incendies de forêt, c'est utilisé au Proche-Orient et, et tout ça. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a le côté génial, mais c'est pas le génie comme le disent les gens dans la recherche de vérité, blanc, pur, gentil et tout ça. C'est vraiment entre les deux. ah oui, il y a cette notion des 2 par rapport à l'influence, oui et son addiction, ça revient, je le revois sans arrêt avec cette addiction. Cette, cette notion de, de reset, beaucoup de gens en parlent. Est-ce que tu vois un reset, toi, dans un futur proche, futur entre guillemets, un reset pareil à la Tartaria, ou est-ce que tu vois quelque chose de beaucoup plus subtil? Ou est-ce que tu vois quelque chose de totalement différent qu'on n'imagine pas? En fait, quand tu me poses cette question, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi et ça veut dire que tout est modifiable, que tout peut changer. Je pourrais pas te dire, ce qui se présente à moi parce que des choses qui sont un peu peuvent, créer des peurs. Certaines personnes, même si, faut toujours prendre du recul, mais en fait, j'ai 3 possibilités qui se présentent à moi. D'a- D'accord. Donc, tout n'est pas figé, en fait, voilà. C'est Oui, plutôt on dans ce peut, sens-là. puisqu'on est des êtres créateurs et tout ça. Oui. Donc, donc écoute, Nak, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Et pour la prochaine fois, on continuera notre enquête à propos des géants. Donc, je vais le noter. Est-ce que tu pourras le noter sur un petit coin aussi pour pas qu'on oublie à propos de ces fameux géants?